pu faire le tour de chauffe tout à l'heure dans le warm-up, comme on dit, le tour de formation. Et donc, il a demandé à la direction de course de bien vouloir accepter cette faveur. Et bien sûr, la direction de course apparemment a accepté. On va vérifier tout ça tout à l'heure, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Il se place maintenant avec son numéro 119. Voilà le Kittle Shot. Voilà, juste devant Pascal Dorseuil. Voilà, qui se signe juste derrière. Procédure des départs enclenchée. Attention départ. Voilà. Quelques secondes. Et c'est parti. Richard Mondon encore un départ exceptionnel. Ah, regardez, ça tape un peu dans les pneus. Dylan Techer qui fait le all shot devant Nicolas Cousin. Ah là c'est chaud, ça tape. Il ne s'est pas laissé faire là, Dylan Techer dans ce premier virage là en tout cas. Et là il enchaîne bien avec cette deuxième prise. Et juste derrière il y a Nicolas Cousin qui lui colle donc à la roue arrière. Très mauvais départ pour Pascal Dorseuil. Pascal Dorseuil est apparemment vraisemblablement-t-il le dernier, donc on va se concentrer sur la tête de course. Il ne faudra pas le laisser partir, Dylan Techer. Le tenant du titre avec sa plaque rouge. Deuxième place pour Nicolas Cousin, troisième pour Richard Mondon. Quatrième place pour Alexandre Chan. C'est vraiment roue dans roue là, Sébastien, entre Dylan Techer et Nicolas Cousin. Alors ils vont pas se faire cadeau, hein, même s'ils roulent sur la même moto, le team Scoot Shop Tampon. Le troisième, pardon, c'est Richard Mondon, on va le voir, du team The Shop. Alors, il y a Alexandre Chamanhan qui est donc quatrième. Et cinquième pour le pilote Petronas Engine-Oasis, Alexandre Fabre. Et comme lors de la première manche, là, on se demande, mais où est Alexis Marinus? Il avait terminé 11e quand même de la première manche et pour l'instant, il n'est pas du tout dans cette bagarre des éditions. Alors lors du départ, en tout cas, il est pointé à 13e place. C'est pas bon du tout non plus dans le camp du pilote Tomoto et Nicolas Cousin qui tente à l'intérieur. Ça passe pas. Et là, on va voir. On va voir tout simplement que Nicolas Cousin, il aura à cœur de prendre sa revanche. La Dylan Techer incisive. Deux pilotes TM Scoot Shop en tête. Voilà, les vagues maintenant. Voilà, donc Dylan Techer qui ferme la porte. Là, on a annoncé une chute derrière. Ah, c'est Payet Lucas qui apparemment aurait chuté avec son numéro 7. Nicolas Cousin qui est là, qui tente l'intérieur, non ça passe pas. C'est toujours Dylan Techer, notre pilote à nous. C'est incroyable, il met une pression énorme Nicolas Cousin sur Dylan Techer. En même temps, on peut imaginer que ça va booster énormément le pilote réunionnais. Nicolas Cousin, surtout tout à l'heure, il s'est fait surprendre lors de la première manche. Il a laissé tout le monde passer. Il s'est dit, bon, je vais me mettre troisième, il met de la pression à tout le monde. Et puis finalement, il s'est fait prendre à ce sujet. Voilà, l'intérieur. Voilà, ça se frotte de près. Et c'est Nicolas Cousin qui prend la pole position dans cette deuxième manche de la catégorie Prestige. Et là, ce qu'on va voir, Johnny, c'est que lui, quand il va partir devant, vous allez voir, hein, il va prendre le large tout de suite. Hein, il ne va pas se permettre de jouer maintenant. Il a fait deuxième tout à l'heure, derrière Dylan Techer. Voilà, s'il finit en tête, en tout cas, ils seront à égalité de points. Donc tout ça, voilà, maintenant c'est parti. Le combat est lancé. Et le pilote corse, en tout cas, qui lui évolue en Italie, champion du monde junior, super motard des nations. C'est pas le premier venu. Il a battu Dylan Techer en métropole. Donc Dylan Techer tout à l'heure au micro de Katiana Castello nous disait non, il veut se battre, il veut montrer à Nicolas Cousin qu'il a ici chez moi. Et c'est moi qui fais la loi. En tout cas, là, ce qu'on sait, c'est que Nicolas Cousin se fait plaisir. Allez, le triple devant le public qui maintenant grandit. Et on a vu la façon avec laquelle il a dépassé Dylan Techer. Ça s'est vraiment frotté, ça s'est joué à très peu de choses. Et là, avec un coup de bidon magistral, il réussit à passer devant. Ah là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les freinages tardifs. On voit là apparemment un Pascal Dorseuil qui s'agace quelque peu derrière les pilotes. Et puis comme je le disais, Johnny, il faudra juste regarder, il s'envole. C'est parti maintenant, il va déployer son talent. Nicolas Cousin en tête de course avec son numéro 119. On arrive dans le rond-point, gauche, droite, la relance et le gros freinage. Ah, il est magnifique. Voilà, c'est Payet Lucas qu'on voit, qui a chuté tout à l'heure. Voilà, donc ils vont maintenant arriver, voilà, c'est là. La relance. De retour. Double. Et la table. Dylan Techer qui tient bon quand même. Hein. Dylan Techer il est là, il montre que celui qui est leader de ce championnat en tout cas n'a pas volé cette place.
et cette plaque de numéro rouge de leader de ce championnat. Petite erreur là pour Nicolas Cousin à la relance. Ah, ça glisse là, ça commence vraiment à se dégrader le terrain, Johnny. Et Richard Mondon en troisième là, qui tient quand même la distance, qui tient la cadence derrière ces deux ténors. Regardez ces franchissements, il est énorme. Énorme. Richard Mondon, c'est, comme on disait, c'est la révélation de cette année. Johnny, il roule avec une 350 KTM devant. Ils sont en 450 cm3. Il y a quelques chevaux en moins pour Richard Mondon. Mais c'est un pilote tellement talentueux dans les parties techniques pour Richard Mondon que voilà, il est là. Et maintenant, on voit clairement que Nicolas Cousin prend quelques mètres d'avance. Qui est revenu sur Yann Payet, là, qui l'a englobé. Et voilà. On voit l'écart. Hein. L'écart est déjà bien marqué maintenant. Et puis on espère que Payet Lucas, en tout cas, voilà. Payet Lucas joue le jeu. Il sait qu'il est retardé. Il est retardataire et il laisse passer Dylan Techer. Allez, ça revient dans la partie terre. La relance, triple. Tout à l'heure, il faisait double et là, il fait triple. C'est que là, il est dans sa vitesse maximale maintenant et on verra. Hein. Les chronos vont tomber maintenant. Et on le disait, on l'avait annoncé. Il va déployer tout ce qu'il faut maintenant, Johnny, pour prendre le large. Pascal Dorseuil maintenant qui pointe à la 8e place. Il est bien remonté, mais pour le championnat, c'est pas bon du tout pour lui. Et puis on va saluer Tommy Toussaint qui est à la 6e place avec son numéro 8. Tommy Toussaint qui sera sacré champion de la Réunion tout à l'heure. Et Alexis Marius, lui, il est 7e là. Il a monté un petit peu. Il est monté un peu dans le classement, mais il est encore loin. Donc des premiers. Là, on pensait vraiment qu'il allait se mêler à cette bataille des chefs, Alexis Marius, mais pour l'instant, il est plutôt, j'ai envie de dire, un peu timide là depuis ce matin. Très timide. Alors, est-ce qu'il se ramasse entre guillemets pour la 3e manche? Mais toujours est-il que on le voit pas dans cette bataille des chefs. Là, comme il dit, là il ramasse pas rien. Là, c'est 3 manches qui sont comptabilisées. Il faut gagner toutes les manches. Voilà, panne. Attention, une grosse panne là pour Nicolas Cousin. Et énorme fait marquant dans cette 2e manche. Nicolas Cousin, énorme panne et qui laisse Dylan Techer reprendre la pole position de cette 2e manche. Et c'est Richard Mondon maintenant la 2e place. C'est Richard Mondon 2e et Dylan Techer donc en pole position. Ah là, c'est comme quoi, hein, c'est du sport mécanique. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, c'est pas des garçons qui font semblant. Et là, il a bien montré qu'il y avait un souci sur sa moto. Et c'est Richard Mondon maintenant qui revient. Richard Mondon, il peut clairement gagner cette 2e manche. Il va aller chercher. Le numéro 4 va aller chercher Dylan Techer. Dylan Techer maintenant va gérer son championnat, Johnny. Eh oui, que s'est-il passé? Ou est-il présumé de sa moto, Nicolas Cousin? Toujours est-il que pour l'instant, il est, allez, on va dire, plus ou moins hors course. Et donc Dylan Techer qui a repris la pole position et qui se bat pour l'instant avec un Richard Mondon qui est dans sa roue et qui est capable, vous le disiez depuis ce matin, capable de faire un sale coup, j'ai envie de dire, au leader du championnat régional. Regardez, c'est voilà, attention, il va le passer dans ce virage. Oh, attention, il a évité la chute de peu, là, Dylan Techer. C'est vraiment un super numéro d'équilibriste là entre les deux hommes de devant. Oui, c'est un numéro d'équilibriste, Johnny, mais voilà, il ne faut pas que Dylan tombe dans ses travers. Dylan doit gérer ce championnat. Il faut qu'il gagne ce championnat. Donc s'il veut gagner ce championnat, en tout cas, il faut qu'il gère maintenant. Là, c'est le sursaut d'orgueil qui fait qu'il va aller chercher Richard Mondon. Ça ne sert à rien. Et là, c'est le broquet créole là, qui met en jeu. Là, forcément, il veut finir devant. Et Richard Mondon qui est exceptionnel dans cette 2e manche. C'était écrit, Johnny. C'était écrit que Richard Mondon allait être tôt ou tard devant et il a montré tout son talent à Saint-Louis, du côté de Saint-Louis, donc c'était le 28 novembre et pardon, le 28 octobre il avait gagné sa première manche. Le pilote de The Shop, le team The Shop, c'est un garçon qui est jeune, c'est un garçon qui monte en puissance et on le sait tous que c'est l'avenir, c'est lui. Et en tout cas, là, il montre qu'on peut lui faire confiance. Et tout à l'heure, il aura chuté lors de la première manche. Et encore un regret du côté de Rémi Trovalet, son préparateur et son mécano. Et un très bon résultat de Richard Mondon dans cette 2e manche pourrait donc le propulser sur le podium du championnat régional. On rappelle pour l'instant, avant cette 6e manche, Richard Mondon était 5e et qui était à la lutte avec Alexandre Chapman-Ham et Alexandre Fab pour une 3e place, disait-on, derrière Dorseuil et Techer. Mais peut-être que une victoire dans cette 2e manche pourrait l'amener jusqu'à une place du podium. On fera les comptes tout à l'heure, mais en tout cas, Richard Mondon pour l'instant qui est donc assez exceptionnel et très spectaculaire donc dans cette 2e manche.
de la catégorie Rennes Prestige. Et à 5 minutes, il mène toujours les débats devant Dylan Techer. Il mène toujours les débats devant Dylan Techer. Et Dylan Techer, voilà, c'est aussi ça. Il a été pas noté, et bien pas noté, en disant c'est bon, GR maintenant, ça sert à rien d'aller chercher Richard Mondon. Le championnat se joue aussi aujourd'hui. Et c'est surtout la mauvaise performance de Pascal Dorseuil maintenant qui pointe à la 6e place. Un Pascal Dorseuil qui laissera forcément des forces dans ce combat puisqu'il était dernier tout à l'heure. Et donc voilà, le plaisir de voir un beau whip de la part de Richard Mondon. Faut pas qu'il s'enflamme trop non plus, hein, Richard mais Mondon. il est jeune et on a besoin de ça aussi pour nous donner la force de regarder ce beau spectacle, Johnny. Et puis il n'y a pas de raison de se montrer aussi démonstratif, aussi spectaculaire, surtout lorsque les caméras de Réunion la Première sont là. On a besoin de montrer, de promouvoir cette discipline qu'est le super motard et d'une façon générale les sports mécaniques. Ça donne toute sa crédibilité, notamment aux sponsors, aux partenaires et à ceux qui veulent en tout cas s'investir dans cette discipline. Et donc non, c'est que du bonheur en tout cas d'être en direct sur ce super course à Saint-Pierre. Le coup d'à-coude fabuleux, prodigieux entre Richard Mondon et Dylan Techer après, pas l'abandon, après l'ennui mécanique de Nicolas Cousin. Dylan Techer qui lâche pas, hein. Finalement on s'était dit voilà, il va gérer ça, il va gérer le championnat. Et apparemment Dylan Techer, c'est sûr que s'il passe devant Richard Mondon, il reprendrait 3 points de plus à Pascal Dorseuil, donc à ajouter ça, plus ça. Effectivement, bon, attention la chute, ils chutent tous les deux, ils vont se relever les deux, ne pas trop perdre de temps surtout. Et c'est Dylan Techer qui va partir en premier, décidément, nouveau fait marquant dans cette deuxième manche avec Dylan Techer qui reprend la pole position. Il reprend la pole position, ils repartent tous les deux coude à coude. Pourquoi? Parce qu'ils ont des démarreurs électriques, Johnny, et ils n'ont pas perdu de temps pour repartir. Voilà, Dylan Techer qui a quelque part mis un peu la pression sur Richard Mondon qui est revenu dans les roues. Et Richard Mondon, petite faute, là il perd l'avant. Et quand on regarde la façon dont ils se sont tapés, un peu tapés dedans, il y a une prise des risques, j'ai envie de dire, maximum là, entre les deux pilotes là. Maximum. Bon, maintenant, on voit là clairement que les guidons sont plutôt descendus du côté gauche. C'est au niveau des pontées du guidon, donc ça bouge hein, quand il y a une chute, pour pas que ça casse tout. Et là, ils vont rouler beaucoup moins vite et ils vont s'observer. Et là, en général, on a toujours un avant qui est plus ou moins flou. La roue n'est plus vraiment droite, Johnny. Et là, c'est périlleux maintenant comme exercice. Alors qu'il reste encore à peu près 4 minutes de course, 4 minutes plus un tour donc dans cette deuxième manche de la catégorie Prestige 1, Prestige 2. Une course dominée pour l'instant par ce garçon. Moto numéro 6 de Dylan Techer, mais suivi encore de près par Richard Mondon après 2 faits marquants qui ont marqué jusque-là donc cette deuxième manche. Mais là, surtout que Pascal Dorseuil maintenant lui pointe à la 5e place. Dylan Techer, si ça devait s'arrêter comme ça, prendrait quasiment 10 points d'avance, 10 points supplémentaires. Quand on sait qu'il y a 28 points d'avance, ça ferait 38. Ça va se compliquer pour Pascal Dorseuil. Et voilà, donc Dylan Techer, en tout cas, on aura cru en tout cas qu'il allait laisser ça comme ça, mais non. Il va jusqu'au bout, il fait le taf jusqu'au bout, Johnny. Alors Sébastien, on a des nouvelles de Nicolas Cousin qui est en compagnie donc d'Annabelle Boyer. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec le pilote corse? Là, visiblement, un problème de durée de descente, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'étais en train de rouler, je suis parti deuxième, je passe en tête, je double Dylan, je commence à m'en aller, à creuser un écart et d'un coup la moto elle coupe. Apparemment la durée de descente s'est détachée et plus d'essence dans la moto, donc impossible de continuer. Voilà, un peu de malchance, c'est pas mon jour, mais bon, on va relever la tête et en troisième manche on va tout donner. Et on va leur montrer que les métropolitains savent faire de la moto. Et voilà. On n'a aucun doute là-dessus, mais vous ne jouez pas ce championnat. Ça reste du plaisir pour vous. Vous étiez là pour faire du spectacle. Mais on vous a vu quand même très énervé après cette panne mécanique. Ben oui, je joue pas le championnat, mais c'est l'esprit compétiteur qui prend le dessus. Donc c'est sûr que quand la moto coupe, les nerfs arrivent de suite. Surtout quand on est en tête. Après voilà,
ils y sont pour rien. C'est les soucis mécaniques, c'est comme ça. Allez, on va reprendre la main car la fin donc de cette deuxième manche se profile ici avec toujours un Dylan Techer qui pour l'instant dit mon cher Sébastien Antal ne va plus rien lâcher. En tout cas, c'est le sentiment qu'il donne à si près du but, à si près d'une deuxième victoire. Exactement, il lâche rien. Dylan, en tout cas, il nous aura fait croire qu'il laissait partir. Et non, il lâche rien. Et d'autant plus que Richard Mondon, lui, part à la faute. Il perd l'avant dans le gauche, dans la terre. Et voilà, Dylan Techer maintenant qui va aller sur un gros freinage. Voilà. En tout cas, il n'arrête pas de regarder derrière. Tant Richard Mondon lui a mis une pression énorme lors de cette deuxième manche. Dernier gros freinage maintenant, Johnny, pour Dylan Techer. Et c'est l'arrivée. Voilà, dernier coup d'œil, dernière partie terre. Victoire de Dylan Techer. Deuxième place pour Richard. Voilà, et c'est la deuxième victoire d'affilée. Les deux hommes se congratulent tant ils nous ont offert, il est vrai, une superbe empoignade, là, un coup de magistral. Malheureusement, il y avait un troisième larron dans cette course. Il y avait Nicolas Cousin. Malheureusement, on a eu un problème de durite. Là, il a perdu de l'essence et il a dû laisser les autres partir. Deuxième victoire d'affilée de Dylan Techer et c'est encore 25 points qui tombent dans l'escarcelle donc du leader actuel du championnat régional. On va récapituler les résultats officiels de cette deuxième manche de la catégorie Prestige 1 et Prestige 2. Avec donc la victoire de Dylan Techer devant Richard Mondon. Troisième, Alexandre Fabre quand même. Quatrième, Pascal Dorseuil là, qui a quand même fait une belle remontée. Cinquième, Alexis Magnus. Sixième, Alexandre Schanman-Ham. Tommy Toussaint, cinquième en tout cas. C'est une superbe deuxième manche à laquelle on a eu droit. En tout cas,